Develter Innovation est une société aujourd'hui qui développe et commercialise des simulateurs de conduite. C'est parti en 1995 notre histoire, à partir de la formation sécurité routière. Et on a ensuite conçu nos produits de formation, nos supports de formation. Et aujourd'hui, on est arrivé depuis 20 ans au développement de simulateurs de conduite. Le logiciel utilise depuis longtemps la technologie 3D. On a donc développé tous les environnements, la ville, la route, l'autoroute, tous les types de véhicules. Et on va pouvoir simuler à peu près toutes les situations de conduite et d'accident et d'avoir, grâce à la fonction métoscope, des fonctionnalités très pertinentes pour analyser le comportement et réaction des conducteurs. Et ça, c'est un travail considérable de pouvoir faire évoluer le logiciel. Quand j'ai développé le premier logiciel de simulation pour nos formations sécurité routière, j'ai pensé que j'avais 6 mois, 1 an de développement. Ça fait 20 ans aujourd'hui qu'on est dans la simulation. Notre simulateur, il évolue tous les jours. Ce sont des simulateurs qui sont développés en France, qui sont même dans la région des Yvelines, c'est-à-dire que c'est fait chez nous ou avec des prestataires et des fournisseurs qui sont à côté de chez nous. Donc cette proximité offre aussi beaucoup de réactivité. La gamme de simulateurs Develter Innovation, elle est composée de simulateurs véhicules légers, le Car Evolution, le Mobile Pro Evolution. En version poids lourd, on a le Truck Evolution. Et puis on a des clients qui ont besoin du 2 en 1, de pouvoir avoir des formations véhicules légers et poids lourds. On a donc la version 2 en 1. Et on a maintenant le Rehab Evolution, qui est un simulateur spécialement développé pour la rééducation. On distribue ces machines via un distributeur qui est la société Medimex, qui propose ce service auprès des centres hospitaliers. Et on a aujourd'hui installé une centaine de machines dans les centres hospitaliers en France. Ça fait 20 ans qu'on est dans le développement et recherche au niveau de la simulation, donc nos produits évoluent en permanence. Moi, ça fait quand même 40 ans que je suis dans la formation, dans la sécurité routière, et j'avais toujours un manque, c'est on ne sait pas montrer, on ne sait pas analyser où regarde le conducteur. On a enfin réussi en septembre 2023 à intégrer dans nos simulateurs le suivi du regard et des pupilles. Ça consiste à quoi? C'est de savoir très précisément où regarde le conducteur. On sait où le conducteur regarde la route, est-ce qu'il regarde son rétro intérieur, rétro extérieur, le compteur de vitesse, les clignements des yeux, les fermetures des yeux. On a absolument toutes les informations et on peut avoir un bilan complet. On travaille déjà sur l'évolution du TOBI suivi du regard, donc version 2, c'est-à-dire qu'on est en train d'intégrer un laser. Le laser va nous permettre de savoir exactement si le conducteur a pris toutes les informations sur les panneaux. Vous avez une voiture susceptible de nous couper la route, est-ce qu'elle a été identifiée? Vous avez vu le piéton, vous avez vu les voitures, vous avez les véhicules sur les bandes d'arrêt d'urgence. On va tout savoir sur ce qu'a observé le conducteur et tout ça sera automatisé de façon à avoir immédiatement un bilan complet des zones qui ont été observées et celles qui ont été négligées. Il y a l'histoire de Valentin, un jeune homme de 26 ans, victime d'un très grave accident de la route, qui a 1 an et demi de rééducation, mais à qui on a dit « Valentin, la conduite c'est fini pour toi, tu ne pourras jamais plus reconduire ». J'ai eu l'occasion par sa mère de rencontrer Valentin, de lui faire un test sur le simulateur de conduite. Alors bien sûr, on partait de loin, puisque Valentin ne pouvait pas appuyer sur la pédale de frein, passer à côté de la pédale de frein, mais j'étais sûr qu'avec un travail, alors pas le mien, le sien, c'est lui qui a bossé, mais je dirais tout le travail que l'on a pu faire sur le simulateur de conduite lui a permis de progresser. Après, on est passé en voiture et puis il a récupéré son permis de conduire 4 mois après. Et elle tombait bien aussi cette aventure, puisqu'on venait de se lancer dans le développement commercial avec Medimex vers des simulateurs, vers les centres hospitaliers. Donc c'était aussi une expérience enrichissante pour moi de voir les besoins spécifiques pour la rééducation et donc les adaptations que l'on devait faire pour rendre notre produit plus performant pour aller dans les centres hospitaliers.